résumé, on a un amiral qui se chie dessus et une révélation assez incroyable, je dois le dire. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors oui, quand je parle de révélation assez incroyable, ça l'est, techniquement ça l'est. Mais on va aussi parler de l'amiral Ryokugu qui se chie dessus. J'avoue que c'était plutôt inattendu ça. Mais bon, avant de nous centrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page. Enfin, à l'occurrence, je crois qu'il y en avait deux. C'était en rapport avec le film Raid. Le film Raid qui, je rappelle, sort ce mois-ci. Plus précisément, le 10 pour nous, la France. Et franchement, j'ai super hâte de découvrir ce film. Quoi qu'il en soit, nous allons parler de ce chapitre. Alors oui, déjà de la première partie qui est centrée sur Momonosuke, les fourreaux rouges, Yamato et l'amiral qui se chie dessus. Alors oui, le chapitre s'est ouvert sur le combat entre Momonosuke et les fourreaux rouges contre Ryokugu. Momonosuke a continué à dire à Yamato de ne pas aider. Mais on peut clairement voir qu'ils ne font pas le poids face à l'amiral. Parce qu'ils ont beau l'attaquer, y compris avec du feu, bah ça ne lui fait rien. Mais Momonosuke a réussi un exploit. Oui, il a réussi à utiliser le Bolo Brief. Alors oui, même si au final, Aramaki n'a eu aucune égratignure, bah c'est génial que voilà, Momonosuke ait réussi à faire ça. Vraiment. Donc ça déjà, c'est super cool. Ensuite, il a dit à Yamato qu'elle est enfin libre et il veut qu'elle puisse voyager. Yamato dans l'équipage, les amis, je ne veux rien savoir. Non, c'est bon, j'en ai marre en fait. J'aurais tellement le seum si elle ne rejoint pas l'équipage. J'arrête pas de vous dire, oui, je l'accepterai. Non, en fait, je crois pas que je l'accepterai. Enfin bon, moi personnellement, je sens l'inverse. Je sens qu'Oda va nous la mettre à l'envers, comme il le fait souvent. Dans tous les cas, pour dégager Ryokugu, il a fallu que Shanks intervienne avec son haki surpuissant. Et l'autre, attends, mais l'autre abruti, il a levé les mains en l'air comme une pétasse et il l'a dégagé. Est-ce que ce mec, il est sérieux? Il va vraiment rentrer la queue, enfin plutôt la branche entre les jambes chez Papa Sakazuki au KLM? Il va vraiment faire ça? Bah d'accord, ok, bah grand bien te fasse, dégage si tu veux. En tout cas, il baisse dans mon estime. Déjà que la dernière fois, dans le dernier chapitre, je ne pouvais pas l'encadrer avec sa morale à 2 balles. Bah là, c'est encore mieux. Ah bah là, j'ai bouboule, comme dirait un chino vénéneux que je connais. Non mais sérieusement, genre vraiment, pourquoi? J'espère qu'il vaut mieux que ça. Et dans le futur, qu'on en verra plus de lui, qui va pas encore une fois lever les mains en l'air comme une pétasse et se rendre. Alors que c'est lui qui représente l'autorité en soi. Tu parles d'une autorité de mon cul, oui. Enfin, sinon, Luffy, Zoro, Sanji et Jinbe avaient très clairement senti qu'il se tramait quelque chose. Et ils ont aussi senti le haki puissant de Shanks. D'ailleurs, ce chapitre, étonnamment, nous confirme que Uta, du film Raid, est canon à l'histoire. J'avoue être surprise, parce que je m'y attendais pas, quoi. Après tout, qui s'y attendait? Maintenant, reste à savoir si, comme dans le film, elle est la fille adoptive de Shanks, et si elle connaît Luffy. Personnellement, j'en doute, mais j'ai plutôt hâte de savoir comment Oda va procéder là-dessus. Mais si je dis pas de conneries, il s'agit là du deuxième personnage apparaissant dans un film, se révélant être canon à l'histoire, après Shiki. Alors, quant à la deuxième et dernière partie, qui est la partie la plus intéressante et la plus intrigante, avec Sukiyaki, le père d'Oden, Robin et Law. Alors, nous avons appris que Wano, il y a 800 ans, a été emmuré et a fini par se retrouver sous l'eau. Et du coup, Sukiyaki, elle les emmène ensuite au 3e raid Poneglyph et révèle que Pluton est plus bas et que pour le libérer, il suffit de détruire les murs et ouvrir Wano. Voilà le véritable but d'Oden. Pourquoi il voulait tant ouvrir Wano. On a saisi, c'est vraiment cool. Et du coup, pourquoi? Moyen que ce soit en rapport avec
la guerre finale contre le gouvernement mondial. Je dis qu'il y a moyen, je sais ce que je pense, mais j'en suis aussi certaine. Et je pense que les armes antiques, Pluton, Poséidon et Uranus, seront au centre de tout ça. C'est même évident. Et j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus sur la troisième arme, franchement. Là c'est vraiment hypant tout ça. Mais par contre, même si là on a une putain de dinguerie, pourquoi est-ce que je sens trop qu'ils vont tomber sur une pièce vide et que Pluton n'est plus là en fait? Pourquoi je sens ça arriver? Après, oui, qui aurait pu le prendre dans ce cas? Franchement, je sais pas. Shanks peut-être? Je veux dire, je dis ça parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi ce dernier était autour de Wano, ce qu'il fabriquait là en fait. On l'ignore. Donc, peut-être que l'équipage de Shanks ont pris Pluton. Bah, allez savoir comment ils auraient fait. Mais bon, je sors des idées ici et là. Mais je sais qu'il y a une théorie célèbre sur Lukiru, comme quoi il aurait le fruit de la téléportation et que ce serait téléporté à l'endroit où il y a Pluton, l'aurait pris et hop. Bon, c'est peut-être tiré par les cheveux pour vous, mais je sens vraiment que Pluton n'est plus à sa place et que Shanks est lié à ça parce qu'on ne sait vraiment pas pourquoi il est là, quoi. Le fait qu'il ne veut pas voir Luffy, déjà ça c'est très très bizarre, donc il se trame un truc. À mon sens, clairement, Shanks ne peut pas être le grand mastermind derrière cette histoire, ça peut pas être un méchant, mais il cache un truc, c'est sûr. Mais quoi? On le découvrira dans le futur et j'ai super hâte d'en savoir plus sur ce personnage, parce qu'à chaque fois qu'il apparaît, franchement, c'est toujours une dinguerie. D'ailleurs aussi, j'ai remarqué que l'endroit où Kaido et Big Mom sont tombés est très proche de ce Wano sous l'eau. Bon, déjà c'est évident qu'aucun des deux ne va mourir, ils peuvent pas mourir en même temps quand même, hein, faut pas déconner. Maintenant j'attends de voir où ils sont concrètement et ce qu'il y en est avec eux. Est-ce qu'ils vont se faire récupérer par l'équipage de Big Mom? En tout cas, si l'équipage de Big Mom vont récupérer cette dernière, je ne sais pas comment ça va se passer, mais on le découvrira dans les prochains chapitres, c'est sûr. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'il va se passer? Que ce soit avec Pluton, est-ce qu'il est toujours à sa place, d'après vous? Qu'est-ce que Shanks foutait autour de Wano? Parce que ça reste quand même un mystère. Et surtout, qu'advient-il de Kaido et Big Mom? Non mais ce chapitre était vraiment génial. Bon d'accord, Ryokugu c'est une petite frappe. Mais bon, la révélation sur Pluton est extraordinaire quoi. Maintenant je me demande ce qui va se passer. Parce que très clairement, les Mugiwara vont pas tarder à partir de Wano à mon sens. Donc voilà, avec ou sans Yamato, j'espère avec, mais je sens coup foireux. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de découvrir la prochaine aventure des Mugiwara. Moi personnellement, et comme beaucoup je pense, je miserai sur Elbaf. Et par pitié, il est temps que Usopp brille enfin. Non mais oh, il serait temps là, sans déconner. Et pour moi, Elbaf, c'est son arc. Il est déjà temps pour moi de vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et bien entendu, ce chapitre, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur ce chapitre, vos théories pour la suite, bien évidemment. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, et vive One Piece! Ciao!